C'est une région qui s'enfonce toujours plus dans la violence. L'ONU alerte sur une dégradation de la situation au Nord Kivu, une région du nord-est de la RDC, théâtre d'affrontements entre le M23, un groupe rebelle, et l'armée congolaise. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a continué de se détériorer, atteignant des niveaux alarmants de violence et de déplacement de civils. Je suis extrêmement préoccupée par l'expansion rapide du mouvement du 23 mars au nord Kivu et par ses débordements au sud Kivu. Depuis fin 2021, le M23 a conquis de larges pans du Nord Kivu. En un an, la zone passée sous son contrôle a quasiment doublé et le rythme de ses conquêtes s'accélère ces dernières semaines. Selon un nouveau rapport des experts de l'ONU, la rébellion est désormais passée directement sous le contrôle des officiers rwandais. Les forces rwandaises de défense contrôlent et dirigent de facto les opérations du M23, ce qui rend le Rwanda responsable des actions du M23. Le rapport pointe du doigt les incursions systématiques de militaires rwandais sur le sol congolais, avec entre 3 000 à 4 000 hommes déployés fin mars. Ils seraient désormais plus nombreux que les miliciens du M23. Les experts notent aussi qu'une nouvelle étape a été franchie avec l'utilisation d'armes de haute technologie, notamment des systèmes de défense solaire. Ils révèlent aussi le recrutement de forces d'enfants soldats par l'armée rwandaise. Une implication directe des forces rwandaises dénoncée par Kinshasa. La République démocratique du Congo défendra son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa sécurité, la sécurité de ses populations à tout prix, tout en restant ouverte à un règlement politique du conflit avec le Rwanda. Cependant, cette voie ne sera crédible que si les troupes rwandaises se retirent effectivement du territoire congolais. De son côté, Kigali continue de nier son implication directe chez son voisin. Depuis des mois, les États-Unis, la France et l'Union européenne demandent au Rwanda de retirer ses militaires.